Bonjour mes amis Lions, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour donc pour vos énergies du mois de juin, pour votre guidance mensuelle comme d'habitude. Nous avons commencé cette chaîne depuis le mois de janvier. Donc voilà, nous sommes déjà presque au mois de juin. Donc nous sommes aujourd'hui le 26 mai. Donc il y a une pleine lune aujourd'hui en Sagittaire. Faites vos vœux. Si vous avez des pierres également, n'hésitez pas à les faire purifier, c'est-à-dire vous les passez sous l'eau, certaines qui passent sous l'eau, bien entendu. Et vous les laissez un petit peu au bord de la fenêtre, à l'extérieur, histoire que ça prenne vraiment des bonnes énergies de la pleine lune. Donc, on va voir un petit peu ce qui vient à vous pour ce mois de juin, mes amis. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Elle sera générale et intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est la guidance du mois de juin, mais quel que soit le moment où vous ouvrirez cette vidéo, ce message sera pour vous. Après, gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Ça reste une guidance générale. Ça peut ne pas vous parler également. Si vous sentez que les messages ne sont pas les vôtres, c'est qu'il n'y a pas de message là-dessus ce mois-ci pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant également. Parfois, à partir de 40 ans, le signe ascendant peut parler plus que le signe ordinaire. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, quel qu'il soit d'ailleurs, dans tous les cas. Donc, pour comparer, pour croiser les informations et avoir peut-être un peu plus de choses en profondeur. Donc voilà, je tenais également à remercier toutes les personnes qui sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci, mille merci. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci pour vous qui êtes là depuis le début, avec qui on commence à faire un bon bout de chemin maintenant. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, vraiment, qu'il vous bénisse, vous et vos familles. Et que de belles choses viennent à vous ce mois de juin et même après. Voilà, on va demander quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois. D'accord? Merci vraiment d'être là à la coupe. On a de l'amour, on a des regrets. Okay. Il y a quelqu'un qui vous apporte sa coupe d'amour. Là, on a quand même un roi de coupe et on a de notre côté des regrets. S'il vous plaît, mes guides. Ah, l'énergie. Ah, des regrets. Bon, ben écoutez, c'est revenu. Hein. On va la mettre là, hein, devant Maman Marie. Qu'est-ce qui vient à mes amis Lions ce mois? L'énergie qui se manifeste, c'est des regrets. Soit c'est quelqu'un qui regrette quelque chose qui vous a posé, soit c'est vous qui regrettez quelque chose. Mais plutôt, je sens plutôt que il y a des regrets de l'autre côté. Hein. Mais ça peut être dans les deux sens. Hein. Il y a des regrets et il y a peut-être quelqu'un qui a envie de ramener sa coupe là. Peut-être pour s'excuser aussi. Hein. On va essayer de monter un petit peu. J'espère que vous voyez très bien les cartes. Hein. Alors, il y a la justice. J'aime bien cette carte. Parce que souvent, les gens se comportent de manière incorrecte en pensant que tout est permis. Hein. Mais il y a une justice divine. Regardez le dos de deck. La papesse. La papesse, c'est vraiment le spirit. Le pape, c'est le Graal de la spiritualité. La papesse également. Donc, c'est la même énergie. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. On a un dos de deck ici, dont l'énergie qui va vraiment être... qui va vous accompagner ce mois-ci, malgré que vous êtes dans une posture de regret ici. Actuellement, ça, c'est l'énergie que vous avez actuellement. Il y a des regrets ou quelqu'un a des regrets vis-à-vis de quelque chose qui s'est passé. D'accord? Mais on vous dit que vous êtes très bien centré parce que votre spiritualité est au top. La papesse, c'est vraiment cette carte qui nous parle je vous laisse juste vérifier que ma vidéo fonctionne bien, qui nous parle du mysticisme, de l'intuition, du summum un petit peu, du summum de la spiritualité, du haut de gamme de la spiritualité. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment ancré avec vos guides, avec le divin. Vous avez compris certaines choses. Votre intuition est affinée, est affûtée. Vous recevez des messages, vous comprenez ce qui se passe autour de vous par rapport à une situation ce mois. D'accord? Donc, on va rentrer dans le jeu. Nous avons dans votre vie sentimentale, il y a quelqu'un, vous mettez des barrières. Quelqu'un qui met des barrières là, vous protégez
peut-être parce qu'il y a eu des déceptions, puisqu'on a quand même des regrets. On a quelqu'un qui revient avec une coupe, tout à l'heure on l'a vu. Mais il y a eu des blessures là. S'il y a des regrets, c'est qu'il y a eu trahison, c'est qu'il y a eu des blessures, c'est qu'il y a eu humiliation. Quelqu'un a été humilié là. Il y a un sentiment d'humiliation ici ce mois. D'accord? Vous, les lions. Soit c'est vous qui êtes lion, soit c'est votre autre qui est lion, mais il y a une personne dans cette relation qui est humiliée. Ou dans votre entourage dans tous les cas. Ça peut aussi être avec un enfant. Hein. Ça peut être avec une amie. Hein. Ce n'est pas forcément dans un couple. Hein, mais on vous dit... Ici, la première carte qui parle de votre vie sentimentale, vous vous protégez contre une situation qui a été compliquée. C'est une énergie de feu, une énergie où vous avez dû vous battre pour quelque chose. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'on atteigne votre jardin secret. Vous êtes là, vous avez mis des barrières et vous avez votre bâton en main pour vous protéger, pour vous défendre en cas d'attaque. Dans votre vie professionnelle, on a l'étoile. D'accord? L'étoile nous parle de la grande protection qui est à vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, en tout cas. L'étoile nous parle de votre bonne étoile qui va vous guider ce mois-ci dans votre vie professionnelle. Donc, l'étoile, c'est aussi quand même la réussite. Hein? On parle de réussite ici, on parle de bonne étoile, d'avancement des projets. Vous êtes bien ancré ce mois de juin dans votre vie professionnelle. En tout cas, si vous avez envie de développer quelque chose, on vous dit que vous pouvez y aller parce que vous avez votre bonne étoile ce mois. Dans votre vie créative, il y a eu des complications. Regardez cette carte, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de quelque chose qui a été compliqué à mettre en place. Vous avez eu des difficultés, ça a été douloureux. Vous avez peut-être essayé de créer quelque chose récemment et ça a été très, très, très compliqué pour vous. Donc, on parle quand même de souffrance ici. Le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui vous a même empêché de dormir. Peut-être que c'est aussi dû à la pandémie, hein, parce que bon, ça a été très compliqué au niveau créatif. Si vous êtes quelqu'un, un artiste, ça a dû être difficile pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que on arrive à la fin là. Le 10, c'est que c'est terminé là. On arrive à la fin. C'est peut-être pour ça aussi que l'étoile est juste avant. D'accord? Mais il y a quand même ce rappel encore, il y a encore des résidus de douleur qui vous rappellent que vous avez passé des moments difficiles, compliqués dans votre vie créative. Nous avons la justice. Elle est tombée à l'envers. Alors, la justice à l'envers, elle aurait été à l'endroit. Il y a dans votre vie spirituelle, bien entendu, hein, la justice à l'envers. Il y a quelque chose qui va venir vers vous là, qui va se manifester, mais ce n'est pas pour l'instant. Il y aura une justice par rapport à tout ça, mais ça va prendre un peu de temps. Ça va se manifester, mais pas tout de suite. D'accord? On vous demande d'attendre encore un petit peu. Dans votre vie spirituelle, c'est-à-dire que ils sont en train de mettre en place cette justice-là, on va le dire comme ça, hein, là-haut. Mais on vous dit, les choses sont en train de bouger, mais ça va prendre encore un peu de temps, puisqu'elle est à l'envers. Mais il y aura une justice, dans tous les cas, divine. Et peut-être même des hommes, hein, parce que si vous êtes dans un litige juridique, on vous dit que ça va se faire, mais ce n'est pas pour l'instant. Mais ça va se faire, d'accord? Ça vient. Soyez patient. Dans votre leçon de vie, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, ça ne m'étonne pas du tout, d'accord? Le roi de bâton, on a beaucoup de bâtons. Hein. On a 3 bâtons, on a une épée là. On a également des coupes, mais qui sont plutôt des coupes de douleur en fait, quoi. Donc, ces coupes de douleur, le roi de bâton a compris en fait par rapport peut-être à une situation sentimentale ici et peut-être également à cette vie créative. Le roi de bâton est celui qui est aguerri. Il s'est battu, il se défend, il défend son territoire, il défend ses valeurs. Il est prêt à continuer, mais il sait également ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas avec les gens qui l'entourent. Donc, on va pas le lui refaire à l'envers, d'accord? Voilà. On va pas essayer je cherche les bons mots, hein, pour pas, de l'amadouer, voilà. On n'essayera plus de l'amadouer parce qu'aujourd'hui, il est prêt, il est aguerri. Ok? C'est une très belle énergie. Vous avez compris la leçon, vous êtes prêt à continuer avec les personnes qui vous entourent, à continuer dans vos projets, mais vous savez exactement à qui vous avez affaire et vous savez désormais comment vous manifester également avec ces personnes, comment vous comporter avec ces personnes. Dans votre enfant intérieur, nous avons un valet de bâton. Le valet de bâton, alors, il est beaucoup plus petit que le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, là, vous avez compris la leçon. Ça a été dur pour que vous la compreniez à ce niveau-là. Mais dans votre enfant intérieur, il y a encore des chemins à faire. Mais on a quand même un valet de bâton qui est prêt à continuer son chemin,
malgré tout, contre vent et marée, il est prêt, il est debout, il se relève. Il se relève de cette chute-là, d'accord? Il se relève de ce 10 d'épée qui l'a empêché de dormir, qui a été anxiogène, qui a été somatique, qui a été cauchemardesque. Il se relève de là et il se relève tout doucement, mais il se relève quand même. Hein. D'accord? Ok? Pourquoi? Pour aller vers quelque chose de plus grand, parce qu'il a compris avec cette carte de l'intuition de la papesse que voilà, il méritait mieux, qu'il méritait également de trouver un chemin qui l'amène à s'engager vers quelque chose qui va lui apporter peut-être un peu de stabilité également financière, parce qu'on a le 10 de Pentacle ici, et derrière on a quand même une reine d'épée. Hein. Je vous expliquerai tout à l'heure, on va déjà les finir ici, puisqu'on a quand même un beau soleil derrière. Dans vos peurs, il y a le monde. Il y a peut-être des gens qui ont peur de recommencer quelque chose là. Hein. Pourtant, le monde, c'est un nouveau cycle. Peut-être que vous quittez quelque chose pour aller vers une nouvelle activité, peut-être professionnelle, peut-être un nouveau couple, peut-être quelque chose de nouveau. Mais vous avez peut-être peur de vous engager toute seule parce que vous étiez peut-être en couple aussi, peut-être vous étiez en partenariat dans les associations. On parle de trahison avec cette carte. On parle de trahison. Et qu'il y a quelqu'un qui regrette, là, il y a des regrets, il y a des douleurs, il y a des choses qui ont été humiliantes. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez peur de repartir dans un nouveau cycle. Il y a des peurs ici. Le monde, pourtant, le monde s'ouvre à vous, hein, on vous dit. En fin de mois, la décision, regardez. Il va pourtant falloir regarder cette coupe que l'univers vous apporte. Hein. Il y a une nouvelle coupe là qu'on vous apporte. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous regrettez les 3 coupes qui sont vides alors qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on vous porte là, en fin de mois. Ça doit avoir un rapport avec ça. Hein. Les coupes, ça parle d'une énergie d'amour. Hein. Ça parle de l'énergie d'eau également. Donc, peut-être ça a trait avec un signe d'eau, je ne sais pas. Poisson, cancer, scorpion, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on nous parle quand même de quelque chose que vous avez du mal à quitter parce que vous avez des regrets. Pourtant, il y a une coupe là qu'on vous porte ici. L'univers vous apporte une nouvelle coupe pour vous montrer qu'il y a un nouveau chemin à prendre. Mais vous allez le comprendre puisque nous avons quand même la papesse qui vous rappelle ici que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous allez le comprendre puisque il y a des engagements qui viennent financièrement derrière. On a la papesse là. Il y a de nouveaux engagements là. Le 10, c'est le 10 de Pentacle. C'est un nouvel engagement. Le 10 de Pentacle, c'est des associations également. Le 10 de Pentacle, c'est l'abondance. Le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte. C'est vraiment une belle énergie de prospérité. D'accord? Il y a des choses qui viennent à vous. J'ai une énergie tierce là. J'ai une femme là qui est froide autour de vous. Je ne sais pas qui c'est. Mais il y a une énergie tierce là. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une relation triangulaire, mais il y a une énergie tierce là. Il y a une personne là qui est froide autour de vous. Peut-être c'est une associée, hein. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous travaillez ou tout simplement. Mais derrière, on me dit que vous avez un beau soleil qui vous attend. Il y a un beau soleil. Le soleil, c'est l'abondance. Regardez, vous avez quand même, excusez-moi du peu, vous avez les 2 meilleures cartes du tarot. Hein. L'étoile et le soleil. Donc, quoi que vous ayez traversé ces derniers temps, on vous dit qu'il y a le soleil qui vient vers vous. Le soleil, c'est l'abondance, c'est la réussite matérielle, financière, sentimentale, dans tous les domaines. Et vous avez une grande protection, mes amis lions. On vous dit de rester dans la tempérance. Regardez ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière? Il y a le soleil. On vous demande la tempérance parce qu'il y a une grande réussite qui vient vers vous. On a l'as de Pentacle. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous porte un petit cadeau là. Après un moment de dualité, vous vous êtes battu, vous avez dû batailler. Quelqu'un qui vous apporte quelque chose là. Un cadeau. Ça peut être des finances. Quelqu'un vous apporte quelque chose. Il traîne un peu, hein, c'est long, hein, parce que le cavalier de Pentacle, comme disait une de mes consoeurs, elle dit il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Il prend son temps, il est lent, il est lent. Après, vous êtes battu pour ça, on vous dit qu'il vient finalement, il va l'apporter. C'est pour ça peut-être aussi qu'on nous a parlé de la justice qui prenait du retard. Donc, rappelez-vous bien, il y a un dossier juridique là. Soit c'est la justice des hommes, soit c'est la justice divine. Mais on vous dit que ça prend du retard, ça va arriver, mais c'est encore en chemin. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce cavalier de Pentacle qui nous parle de cadeaux à venir, mais qui prend beaucoup de temps. Après une période où vous avez dû vous battre pour quelque chose que vous méritez, bien entendu.
Et là, nous avons le pape. On a le couple de... On a la papesse et le pape. Hein. Donc, on vous conseille quand même de rester dans la foi. Ayez foi en cette situation, quelle que soit la situation que vous traversez, sentimentale, financière, professionnelle, familiale. On vous dit de garder la foi puisque vous l'avez déjà là. On a la papesse là et on a le pape. D'accord? Il y a quelqu'un qui revient là vous faire un cadeau, qui revient être juste avec vous. Quelqu'un qui revient là après des regrets. Ok? Quelqu'un qui revient là après des regrets pour faire un cadeau. Ça se confirme. Là. On a deux cartes de retour de quelqu'un là. D'accord? On a le pape et la papesse. Donc, on vous conseille quand même de rester dans la tempérance. Il y a de l'abondance qui vient à vous. Vous avez votre bonne étoile et vous avez un beau soleil qui va briller sur vous. On va demander un petit peu avec cet oracle Sacré-Cœur. D'accord? Pour compléter un petit peu ces informations. Moi, vous avez quand même, excusez-moi, du peu 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Hein. C'est pas mal. Hein? Donc, il y a des décisions qui vont se faire ce mois pour les lions. Il y a des choses qui vont bouger. Des regrets. Quelqu'un va venir peut-être vous demander pardon aussi. Il y a un pardon dans l'air là. Même si cette personne prend du temps, elle va venir. Elle va venir vous demander pardon. Mais on me parle aussi peut-être d'un problème juridique pour certaines personnes. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Il y a un problème juridique qui prend du temps, mais ça va se faire. Mais il y a derrière quelqu'un qui va venir vous demander pardon avec sa couple. Là. Vous montrez son amour, vous dit qu'il regrette hein, par rapport à un comportement qui n'a pas été approprié ces derniers temps. Nous avons la première carte qui nous parle de choix et décision. Il y aura des choix à faire et des décisions à prendre en tout cas. Par rapport à votre situation. Allons-y. Pour mes amis lions, pour le mois de juin. Guidance du mois de juin qui est également une guidance intemporelle. D'accord? Alors, on parle de distance, éloignement. Il y a des gens qui sont un peu en distance. On vous parle de bonnes énergies qui viennent là vers vous. Ok? De bonnes énergies à venir. Mais on vous dit que pour l'instant, vous êtes vraiment dans des mauvaises énergies. Hein. Il y a bonne énergie, mauvaise énergie, énergie négative. D'accord? On parle de stabilité et d'équilibre encore. Donc, on parle encore de justice à venir. Là. Cette justice vous a mis dans des énergies. Cette injustice vous a mis dans des énergies négatives. Moi, on vous dit que pour l'instant, il y aura un choix à faire, il y a une distance. Il y a des bonnes énergies qui viennent vers vous là. Et pour cause, vous avez quand même le pape et la papesse. Hein. Donc, c'est pas rien. Vous ne pouvez pas avoir ça et être dans les mauvaises énergies. Mais pour l'instant, on vous dit que pour l'instant, vous êtes encore dans des énergies négatives par rapport à cette injustice que vous ne comprenez peut-être pas aussi. Mais restez ancré dans votre spiritualité, restez ancré dans votre foi, puisque vous avez la foi. On parle que ces mauvaises énergies ont apporté une rupture. Cette injustice a apporté une rupture dans une relation. Il y a une rupture. Il y a peut-être des gens qui sont autour de vous, qui sont pas... C'est pas de la fête, hein, mais ce que j'entends là, c'est des personnes qui sont dans les mauvaises énergies et ça vous atteint en fait. C'est pas vous, cette personne même peut-être n'y est pour rien, mais elle subit et du coup ça vous atteint vous. C'est ce que j'entends là. Ok. Nous avons le printemps, on nous parle de la période du printemps. Waouh, elles ont voulu venir celles-là, je les prends. La période de printemps, on parle d'une période de deuil. De deuil, ça représente également l'arcane de la mort. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer là pour un nouveau départ, après une rupture. Ok? On parle après la rupture, il y a une complicité. Il y a quelque chose qui va venir à vous, une complicité et un rapprochement entre deux personnes. Donc, pour moi, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, vous êtes encore dans ces énergies négatives, mais vous êtes quand même entouré vous avez beaucoup de protection. On a vu l'étoile tout à l'heure, on a vu le soleil avec les tarots. On me dit que vous avez votre bonne étoile qui vous guide. Vous êtes dans une bonne énergie autour de vous avec cette carte du pape qui est quand même encore dans l'invisible. C'est le monde qui nous entoure qu'on ne voit pas. Mais pour l'instant, actuellement, vous êtes dans cet état qui n'est pas quelque chose de positif. Ça peut être une maladie aussi pour certains. Hein. Ça peut être une rupture, puisqu'on a une rupture ici. Mais on vous parle d'injustice, que cette injustice vous a entraîné ces énergies négatives. Et si c'est dû à une personne, on parle qu'il y aura une période de deuil qui va se passer. Donc, ce sera quelque chose qui va se terminer pour retrouver une complicité. Donc, moi, j'entends aussi, encore une fois, ça résonne avec des regrets de quelqu'un qui n'a pas été correct, qui vous a humilié, qui n'a pas été droit. Voilà.
Et il y a une période de printemps où il y aura peut-être des choses qui vont s'arranger. On parle du printemps, période de deuil, complicité et rapprochement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai solution, il y a une solution à venir, peut-être en été. Il y a peut-être des solutions. Vous avez peut-être commencé à faire des pourparlers, à discuter avec cette personne, puisqu'on a la clé. On a une serrure. Donc, il y a peut-être un début de dialogue cet été pour arriver au printemps à avoir un déblocage et retour dans une complicité. On parle que cette énergie positive va revenir parce que vous êtes avec quelqu'un dans une union sacrée et karmique. Hein. La stabilité et l'équilibre. Donc, c'est une triangulaire là. Il y a une triangulaire entre deux personnes là. Il y a une triangulaire là. Il y a quelqu'un qui revient vers vous là. Il y a une carte qui s'était baladée là-dedans. Il y a quelqu'un qui revient vers vous là en tout cas. Et cette énergie négative, elle est due également à la solitude et à l'isolement d'une personne qui a fermé son cœur. D'accord? Cette énergie négative, elle est due à une personne qui est dans une posture de solitude et d'isolement. Et cette personne a fermé son cœur dans une cage et la clé est dehors. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'elle récupère la clé pour pouvoir trouver une solution à une rupture qui a été, qui a été ces derniers temps. Hein, voilà, à une rupture. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? On parle pour l'instant de tristesse et mélancolie. D'accord? Elle est tombée au printemps. Tristesse et mélancolie. Donc, on parle qu'après ça, il y aura une période de deuil. Le deuil, c'est vraiment pas le deuil. Ça peut ne pas être. Ça peut être un vrai deuil aussi. Hein. Peut-être ça peut être la perte de quelqu'un, mais ça peut aussi. Ça nous parle souvent, le deuil. Je la remets à la canne sans nom du tarot de Marseille, donc la mort. Ça nous parle de renouveau. Donc, fin de quelque chose pour aller vers un début de quelque chose d'autre. D'accord? Et ça rappelle encore la carte de la transformation. Regardez, on a la transformation en dos de deck. Donc, moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y aura une période de rencontre, de complicité qui va revenir après une période de rupture hein, et d'isolement. À cause d'une triangulaire entre deux personnes, trois personnes, un couple où il y a trois personnes. On parle de transformation. Il y aura une transformation qui va se manifester. Rêve et espoir. Et on vous dit que restez dans votre foi. Gardez la foi. D'accord? Je vais demander avec l'oracle des miroirs pour compléter votre tirage général et intemporel sur cette guidance du mois de juin pour les lions 2021 qui reste intemporel. Bien sûr, gardez bien votre discernement et votre libre arbitre sur tous les messages qui viennent. Vous êtes très nombreux et les messages peuvent s'adresser de manière différente à vous. On parle de distance pour l'instant, d'étrangers plutôt. On parle de retard encore. Il y a des choses qui vont être... On parle de hérédité. L'hérédité, on parle d'union sacrée karmique. Et on parle que cette situation, c'est une situation qui vient de votre hérédité. D'accord? Il y a des choses qui sont passées dans votre famille, avec vos ancêtres, et que ça revient. C'est un schéma répétitif là. D'accord? On parle de clairvoyance. La clairvoyance, elle rappelle également à la carte du pape. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que nous pouvons avoir avec... On parle de rêve. Ok? Avec cette solitude, il y a quelqu'un qui rêve de repartir vers quelque chose de bien là. Et qui rêve de quitter ces énergies négatives. Puisque c'est vraiment la centralisation de ce jeu aujourd'hui. On est dans les énergies négatives. On est dans la solitude, l'isolement. On a fermé son cœur. Mais cette personne rêve de repartir vers quelque chose de bien. Par rapport à une rupture qui a été faite au niveau d'une famille. Ça peut être aussi un couple. Hein, ça peut être une famille. Mais cette personne rêve de revenir dans sa famille en tout cas. Avec la tristesse, on a la fatalité. Cette tristesse a entraîné une fatalité dans une situation. On parle de période de printemps ici. Et nous avons, avec le deuil, période de deuil, on a une loi. Il y a quelque chose qui va se passer avec la loi là. On a vu tout à l'heure la carte de la justice. Et avec la période de rencontre, nous avons l'amour. Waouh, c'est magnifique. Franchement, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Et il y a un retour à l'argent ici. Une situation qui va vous ramener de l'argent après une période d'enfermement ou d'isolement. Ou peut-être par rapport au coronavirus, que vous n'avez pas travaillé beaucoup. On parle qu'il y a un retour à l'argent ici. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie avec le boomerang. Il y a votre bouclier là. Vous êtes protégé là. Vous êtes très protégé, mes amis lions. Il y a des paroles qui vont se faire. Et regardez ce qu'il y a derrière. Le miroir magique. Ce miroir magique efface toutes les cartes négatives du jeu. Donc pour moi, je le garde là. Changement, transformation, miroir magique. Regardez, c'est magnifique. Et on a l'amour après. Derrière la complicité. Derrière les... Regardez, moi je ne sais pas moi. Je vous montre quand même. Hein. Il y a ça, la décision du mois. Vous regrettez d'avoir quitté quelque chose, mais on vous apporte quelque chose de nouveau là. On me dit qu'avec ça, vous avez la complicité et un rapprochement qui va se faire.
Il y a une période de rencontre qui va se faire et il y a l'amour qui vient à vous. Donc, retour à l'amour. Hein. Et pour ceux qui étaient dans des situations financièrement compliquées, il y a un retour à l'argent également après une période de fermeture, peut-être de commerce, d'enfermement peut-être d'un enfant ou d'éloignement également. Il y a un boomerang là, on vous parle de protection, il y a des paroles qui sont en train d'être faites ici, des discussions. Elles sont peut-être un peu houleuses pour l'instant, mais vous allez réussir à trouver une solution puisqu'on a le miroir magique et on a la transformation et derrière la transformation, et cette carte elle veut venir. La transformation après une période de difficulté et une période de difficulté à ouvrir son cœur. Il y a une transformation qui va se faire là. Donc voilà mes amis Lion pour cette belle guidance, hein, cette belle fenêtre pour le mois de juin. Il y a quelqu'un qui est éloigné, on parle de retard, mais les choses vont se manifester dans la matière bientôt. Donc voilà, il y a eu une fatalité, mais sachez que le miroir magique efface tout ce qui est négatif. Il y a un retour à l'amour là pour les lions. En tout cas, je ne sais pas quoi vous dire, c'est magnifique, c'est parfait. Donc voilà, je continue à prier pour vous, hein, je continue à prier pour vous. Je prie pour vous tous, de toute façon, pour tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont sur ma chaîne, pour que le divin vous apporte clairvoyance, qui vous guide et que vos anges soient toujours près de vous. Merci mes amis lions, je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous souhaite un excellent mois de juin. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Et je vais faire une guidance derrière cette guidance générale. Je vais faire une guidance sentimentale, comme j'ai dit aux autres signes que j'ai commencé à faire. Ce mois-ci, je fais différemment. D'habitude, je fais les guidances générales. Ensuite, je fais les sentimentales au bout de 2 semaines. Parfois, je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, là, j'ai un peu plus d'énergie là, donc je vais les faire. Elles vont se suivre également. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre guidance sentimentale pour croiser toutes ces informations, mes amis. Je vous embrasse très fort, je vous aime et excellent mois de juin. Bisous, bisous.